Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ma vidéo pour le jury des pairs. Donc, avant de commencer, je vais tout simplement vous donner un petit peu de contexte, là, vu que la plupart des questions, généralement, vont concerner le deuxième stage. Bien sûr, puisqu'on a fini le deuxième stage, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a de plus frais en tête. Donc, pour ma part, j'ai fait mon stage à l'École internationale du sport au premier cycle avec des groupes simplement de secondaire 1 au PEI. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte. Avant de commencer, je vais prendre un petit instant pour remercier mes collègues, Michael Couet, William Bruno et Pierre-Luc Picard pour leurs questions. Donc, sans plus tarder, on va répondre aux autres questions. Donc, on va commencer avec Mike. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Mike sera le premier. Donc, Mike me demande, Dominique, en ce qui a rapport avec ta C4, de par ton expérience comme entraîneur de football, j'aimerais connaître les éléments ou méthodes transposées en stage. Donc, contexte rapide, dans ma C4, je parle beaucoup de mon expérience en tant qu'entraîneur pour piloter des situations d'apprentissage. Donc, Mike fait référence à ça. Donc, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que transposer du terrain au stage, en soi, c'est pas aussi évident que ça pourrait, on pourrait penser aux premiers abords. Je dirais que c'est plus l'inverse. En fait, c'est plus que ce qu'on va voir en classe qui va être transposé au terrain. Parce que dans le fond, il y a une espèce de cheminement à l'envers un petit peu si on veut. Je dirais que les méthodes et les éléments qui sont transposables, c'est qu'est-ce qu'on va voir en classe, surtout principalement là, tout ce qui est les situations tout ce qui est d'accompagner les élèves au fur et à mesure à travers leur cheminement. Donc c'est la même chose sur le terrain. On a juste à penser là, on va dire la gradation de la situation d'apprentissage. Donc on va commencer par un mouvement, suivi par un autre, et on va enchaîner tout ça. C'est un peu le même principe en classe. On va commencer avec un certains éléments, puis ensuite on va aller progressivement avec des éléments plus complexes et plus poussés en classe. Donc sur le terrain, c'est la même chose. Aussi, en termes de pilotage, moi je suis fort sur tout ce qui est la métacognition, donc l'apprentissage par l'élève. On essaie toujours de mettre un petit peu là, des situations où l'élève peut apprendre par lui-même. Sur le terrain, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas une très grande différence entre ce qu'on voit sur le terrain et ce qui se produit en classe. Au final, c'est des situations de pilotage d'apprentissage, tout simplement, avec des éléments qu'on pourrait avoir en classe. C'est juste que l'élément, non, je devrais pas dire les éléments, mais qu'est-ce qui est appris, bien sûr, va différer de ce qu'on voit en classe, mais essentiellement, c'est la même chose. Donc, je vais maintenant passer à la prochaine question. Donc, il nous vient de Pierre-Luc. Encore une fois, sur la compétence 4, Pierre-Luc nous dit cette fois-ci, tu mentionnes que les élèves doivent participer activement dans leur apprentissage, de là l'intérêt des situations d'apprentissage. Dans le contexte du stage 3, qui est bien sûr le prochain stage, crois-tu que tu pourras approfondir cette compétence et comment comptes-tu valider l'utilité de cette démarche dans le transfert des connaissances avec les élèves? Donc, excellente question, Guillaume. Je crois, si je pourrais dire tout simplement, c'est sûr que je crois en effet être en mesure d'approfondir là, cette compétence. C'est un peu normal pour tout le monde. C'est notre premier stage concret. C'est sûr qu'on manque d'expérience. Là, c'est une réalité. Et bien sûr, avec l'expérience, on va pouvoir pousser la logique plus loin. Mais concrètement, comment je pourrais dire ça? Concrètement, il n'y aura pas une excessivement grande différence entre le stage 3 et le stage 2. Simplement que mon stage 3 va fort probablement, dépendamment où je vais être situé au deuxième cycle. Donc les différences vont surtout être là. Je vous dirais que les situations d'apprentissage à piloter vont varier selon le public. Là, on va s'entendre là-dessus. Donc il y a une dynamique différente avec des groupes de secondaire 1, des groupes de secondaire 2, secondaire 3 et je continue. Jusqu'en secondaire 5, on comprend la logique. Donc dans cette logique-là, il y a certaines choses qu'on peut faire plus en secondaire 3 qu'on peut faire en secondaire 1 ou 2 définitivement. Les jeunes sont un petit peu plus vieux. Donc, on peut approfondir, on peut essayer des situations de pilotage différentes. Donc, ça nous permet en tant que stagiaire, enseignant, d'essayer des nouvelles choses, des choses qu'on n'a pas nécessairement pratiquées par le passé, tout simplement parce que les jeunes sont un petit peu plus matures, si on veut. Il y a aussi un envers à la médaille à cette situation-là parce que le dépendamment de l'expérience de stage que vous avez faite, soit au premier cycle ou au deuxième cycle, on peut observer, surtout plus, je vais pas faire de jugement de valeur, mais un petit peu plus au régulier. À partir de secondaire 3, le développement de l'adolescent est vraiment entamé et généralement à partir de secondaire 3, les élèves, sont moins intéressés. Ça arrive, il y en a certains qui sont moins intéressés par la matière, commencent à être un petit peu tannés de l'école, etc., etc. À la différence du secondaire 2 ou 1, qui eux, généralement, restent encore assez curieux. Donc, c'est sûr qu'il y a une possibilité d'approfondir les situations de pilotage
dans mon stage 3 sans aucun problème. Là, un public différent va définitivement aider. Mais ça a son envers, c'est certaines difficultés. Puis la seule manière de valider si, pour finir la question, si tes situations de pilotage sont efficaces ou s'améliorent ou peu importe, c'est bien sûr, encore une fois, l'expérience, mais c'est possible avec les jeunes, voir les résultats des évaluations, les résultats dans la classe. Alors, comme tel, si je prends un exemple avec le stage 2, j'avais un groupe qui était plutôt amorphe et à force de connaître les jeunes, après 6 semaines, quand ils ont commencé à s'habituer à ma personne, tout ça, leur tendance avait changé, la dynamique du groupe avait changé. Donc, on peut observer certaines choses à l'individuel. Je peux prendre des exemples d'élèves plus gênés qui, au début du stage, ne participaient pas, puis à force de l'interaction et tout ça, ont commencé à participer. Donc, les situations de pilotage peuvent, en effet, amener certains jeunes à se démarquer ou à changer, je ne vais pas dire à changer leur attitude, mais à changer comment ils s'exercent en classe et tout ça. Et ça, c'est une autre façon de voir et de valider si mes situations de pilotage fonctionnent essentiellement. Donc, ça va pour la question de PL. Donc maintenant, la dernière question qui nous vient de William. William me demande, tes expériences de stage étaient au premier cycle, qu'anticipes-tu comme difficulté potentielle avec du deuxième cycle? Donc j'en ai déjà un petit peu parlé avec la question de PL. Il y a des difficultés de toutes sortes, là. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Non seulement les jeunes, la clientèle, je vais arrêter de dire les jeunes, les élèves sont différents simplement par leur âge. Il y a quand même une différence au niveau cognitif là, entre un élève de 12 ans qui commence au secondaire et un élève de 14 ans, 15 ans qui rentre au secondaire 3. Ou encore un élève de 16, 17, 18 ans qui est sur le point de graduer de l'école, qui lui, généralement, beaucoup plus mature et prêt à essayer de nouvelles choses, prêt à partir dans le monde, si on veut, et à commencer sa vie, si on peut dire. Donc, en termes de difficultés, je pense que ça sera des difficultés, justement, là, au niveau du développement des jeunes, justement, des élèves. Au deuxième cycle, il y a la tendance que les étudiants commencent à être de plus en plus brillants, si on peut dire, commencent à comprendre la matière, commencent à comprendre le monde qui les entoure, commencent à comprendre comment le monde fonctionne, comment l'école fonctionne aussi, malheureusement, et on va toujours avoir des petits fins finaux qui vont profiter de la situation quand ils ont compris là, le jeu de l'enseignant en face d'eux. Donc, les difficultés seraient surtout à ce niveau-là, donc la gestion de classe, la gestion des apprentissages et tout ça, surtout dans une perspective de pilotage, si les gens sont intéressés, les intéresser, surtout, c'est ça qui est le plus important, et c'est de les amener à vouloir participer, à vouloir performer, à vouloir s'améliorer, à vouloir apprendre. Je crois que les difficultés vont surtout être là. Je me répète un petit peu, mais comme je disais, secondaire 1, 2, on a tendance à avoir des élèves plus intéressés, tandis qu'à partir du secondaire 3, on commence à avoir des élèves qui sont plus désintéressés, plus difficiles à aller chercher. Donc, je crois que ça serait vraiment la difficulté principale que je vais pouvoir observer dans mon stage 3 au deuxième cycle. Sinon, d'autres difficultés potentielles, mais qui m'inquiètent pas vraiment, c'est surtout toutes les questions de relations interpersonnelles avec les élèves. Là, le premier stage de stage 2, est avec des élèves de secondaire 1. Les relations interpersonnelles, le lien avec les élèves, c'est fait facilement et c'est très bien fait aussi. Je crois pas avoir nécessairement de difficulté avec ça. J'établis très bien un lien avec mes élèves, assez rapidement d'ailleurs. Cependant, encore une fois, puisqu'ils sont un petit peu plus vieux, excusez-moi l'anglicisme, sont un petit peu plus wise, souvent il y en a qui vont se trouver pas mal drôles, qui vont essayer de me tester, des choses comme ça. Donc, créer un lien peut être plus difficile à ce moment-là si les élèves sont moins réceptifs. Donc, si ça fait tour des questions, on avait seulement 3 questions. Donc, encore une fois, je remercie Vincent Baucher pour cette session-ci avec le stage 2. Un grand merci de ton aide et de ta présence. Puis encore une fois, je tiens à remercier mes 3 collègues, donc Pierre-Luc, William et Mickaël pour m'avoir donné leurs questions. Et sur ce, à tous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et surtout des bonnes vacances d'été. Essayez de pas trop vous faire mal. À la prochaine.